Bonsoir Stéphane Peu. Bonsoir. Vous êtes député communiste de Seine-Saint-Denis, conseiller municipal à Saint-Denis. Qui sont ces marchands de sommeil dont parle aujourd'hui le ministre du Logement, Julien Denormandie, notamment à Marseille? J'imagine qu'il y en a aussi sur votre territoire, la Seine-Saint-Denis. Oui, bien sûr, il y en a, et il y en a même beaucoup trop. On retrouve tous les profils chez les marchands de sommeil. On retrouve aussi une délinquance en col blanc. J'ai fait condamner un prof d'université de Paris-Dauphine, par exemple. Récemment, le tribunal de Bobigny a condamné un médecin. On trouve aussi des avocats. Enfin bref, on trouve un peu de tout. C'est tous les gens qui ont peu de morale et qui sont attirés par l'argent facile, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le business de la misère, qu'est l'habitat insalubre, procure énormément de revenus. Ce matin, avec les ministres, on a visité un pavillon, divisé en 12 logements, où le prix au mètre carré pour certains appartements avoisinait les 45-50 euros du mètre carré, c'est-à-dire on louait dans un bien insalubre, vétuste, au fond d'une cour à Pierrefitte, au prix du mètre carré au Trocadéro. Bon. Quand on dit marchand de sommeil, on s'attend pas vraiment à ce profil dont vous nous parlez là, des médecins, des avocats, des notables. Oui, alors il n'y a pas que je vais pas stigmatiser une profession, mais des élus aussi, il paraît qu'à Marseille il y a un certain nombre d'élus, donc on retrouve tous les gens de faible moralité et qui consciemment ou inconsciemment deviennent des délinquants, d'une délinquance qui est à la fois une délinquance économique, mais qui peut aussi malheureusement être parfois une délinquance criminelle, parce que l'on sait, on l'a vu à Marseille, mais on l'a vu aussi dans notre département ces derniers mois, très souvent ça cause des morts à travers des incendies ou des effondrements d'immeubles. Donc c'est extrêmement grave, c'est une pénurie et une exploitation honteuse de la misère humaine, de la crise, de la pénurie de logements. Et je me réjouis parce que je suis un député communiste de la Seine-Saint-Denis, je suis pas avare de critiques sur le gouvernement, mais très franchement, je me suis réjoui ce matin de voir et la ministre de la Justice et le ministre du Logement, et les deux, c'est important parce que l'enchevêtrement et la complexité des procédures fait qu'il y a souvent... Justement, c'est compliqué de les faire condamner, ces marchands de sommeil. Vous qui avez été maire adjoint de Saint-Denis au logement. Ouais, c'est encore trop compliqué. C'est ce que j'ai expliqué ce matin au ministre. J'avais déposé une proposition de loi l'an dernier qui n'avait pas été retenue par la majorité de l'Assemblée nationale. J'en redépose une la semaine prochaine. Il faut que ce soit plus simple. Il faut que personne ne puisse se renvoyer la balle. Le préfet qui renvoie vers le maire qui renvoie vers le préfet. Il faut que les procédures soient beaucoup plus simples, que les 13 polices qui permettent de combattre l'insalubrité soient réduites, qu'on ne se réfère pas à une multiplicité de codes, tantôt de la santé, tantôt de la construction, mais qu'on simplifie tout ça pour aller plus vite, pour être plus efficace, pour que les sanctions tombent de manière plus rapide et de manière plus dissuasive. Parce que si vous voulez, ce matin, quand nous sommes avec la ministre de la Justice et le ministre du Logement dans cet immeuble, que nous rencontrons les locataires et que nous constatons l'illégalité de ces constructions, le propriétaire vient. Il y a des caméras, il y a des ministres, il y a des policiers partout, et le propriétaire vient. C'est à vous dire à quel point ils ont un sentiment d'impunité. Et je crois que ça a sauté d'ailleurs aux yeux de la ministre de la Justice ce matin. Elle ne se rendait pas compte que quelqu'un pris en flagrant délit d'un acte délictueux puisse à ce point se sentir au-dessus des lois ou pas concerné par la sanction. Donc le plan annoncé aujourd'hui par les deux ministres, ça va plutôt dans le bon sens. Ça va plutôt dans le bon sens. Après, c'est un sujet où il faut pas se payer de mots. C'est-à-dire que derrière les déclarations, et je m'en félicite, je le répète, il faut que derrière il y ait vraiment une simplification des procédures et puis aussi des moyens. Parce que quand vous connaissez la situation du tribunal de Bobigny qui est exsangue, les services de police qui existaient pour lutter contre l'habitat insalubre, qui n'existe plus aujourd'hui, il faut aussi que derrière les intentions, il y ait des actes et des moyens. Alors que certains de ces propriétaires, eux, ont les moyens de se défendre et de se payer de bons avocats pour certains. Ah oui, moi j'ai été confronté à des marchands de sommeil qui avaient les meilleurs avocats de la place, les meilleurs fiscalistes de la place. Bien sûr, on a affaire à des gens, c'est pas le pauvre type qui connaît pas les règles et qui s'en affranchit de manière malencontreuse. Non, on a affaire à un vrai business. Et puis, je l'ai redit à la ministre de la Justice et la procureure de la République qui était là ce matin, est allée dans mon sens. C'est devenu, de par l'énorme rentabilité de l'habitat insalubre, c'est devenu aujourd'hui le premier vecteur de blanchiment de l'argent sale.
Et donc, ça fait réfléchir aussi sur la façon de lutter contre tous les trafics. Est-ce qu'il faut faire pression aussi sur ces cols blancs, sur la respectabilité? Je reprends l'image que vous avez dit ce matin. Les caméras sont là, du coup, le propriétaire vient quand même pour se faire voir. Est-ce qu'il faut attaquer aussi ce plan-là? Oui, moi je crois. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple, mais j'ai fait radier pendant 6 mois de l'ordre des médecins. Donc en dehors des procédures de justice que j'ai intentées contre un marchand de sommeil qui par ailleurs a été médecin, j'ai écrit à l'ordre des médecins qui a décidé de le suspendre d'activité de médecin pendant 6 mois. J'ai fait pareil avec un avocat, j'ai fait pareil avec un dentiste et j'ai fait radier de l'université Paris-Dauphine un prof d'université qui avait été condamné par la justice pour des faits de ce type. Donc il y a des moyens de faire pression. Merci à vous. Merci.